Shalom, nous allons étudier le daf Kouftet dans Masechet Baventia et nous reprenons donc tout en haut du daf, nouvelle Mishnah, Mekabel Selem Chavero Leshanim Moatot, celui qui fait un contrat de Hoker, donc il travaille sur le terrain qui ne lui appartient pas et il donne une somme fixe à la personne, souvent en récolte. Les Shanim Moatot, si c'est pour peu d'années, et on verra par la suite que peu d'années c'est moins de 7 ans, Lo Israelna Pishtan, il n'aura pas le droit, sauf si ça a été prévu à l'avance, d'y semer du pishtan, donc du lin, parce que le lin abîme la terre et qu'au bout de 7 ans, au bout de Mechila de moins de 7 ans, il laissera une terre abîmée. Ve'enlo bekorot shikma, et il ne pourra pas non plus utiliser ce qu'on appelle korot shikma, donc les poutres, le bois des shikma, des arbres qui ne donnent pas de fruits, qui en général sont utilisés justement pour leur bois. Il ne pourra pas utiliser si le contrat de choker est de moins de 7 ans. Kiblaim menoli sheva shanim, si par contre il l'a pris pour 7 ans ou plus, Shana Rishona Isaen Apishtan, dès la première année, il a le droit de planter du lin, et Shlob et Korot Shikma, et il a le droit de prendre les bois, puisque justement après, pendant les 7 ans, le bois aura le temps de repousser. Amar Abaye, maintenant Abaye pose une question. Bekorot Shikma enlo bishvar Shikma yeshlo. Nous dit Abaye, dans la Mishnah c'est marqué qu'il ne peut pas profiter des bois du Shikma, donc quand le contrat est de moins de 7 ans, mais simplement, il a tout de même le droit de récupérer l'équivalent de Shvar Shikma, donc de la plus-value qu'il y a eu. Donc si il n'a pas touché à ces bois, mais que ces arbres justement de Hatse Shikma ont poussé, et que finalement il y a plus de bois au bout des 3, 4, 5 ans de Choker qu'il y a eu, il a le droit de demander l'équivalent. Rava n'est pas d'accord, Rava Amar, Afilo Beshvar Shikma, Namilo, lui pense que non seulement il ne peut pas les couper, mais il ne peut même pas demander de récupérer cette valeur lorsqu'il rend le terrain. Donc la question c'est encore une fois, est-ce que ce choker à la fin peut demander au propriétaire qui récupère son terrain de lui payer toute la plus-value de ces arbres qui donnent leur bois. Mais Tivé on objecte justement à Rava qui pense qu'il ne récupère pas le shvar. Pourquoi? Il y a une braïta qui dit Amkabel Sadeh Mechavero, et Giazmano Latset Shavinlo, celui qui fait un contrat de choker avec un certain nombre d'années. Les Giazmano Latset, et arrive le moment où le contrat s'achève. Shavinlo, on estime et on lui donne. On estime. Alors on estime quoi justement? Maïlav Shavinlo Bishvar Shikma, n'est-ce pas que l'estimation dont on parle ne peut être que l'estimation des Hatse Shikma, de la plus-value des bois qu'il y a dans les arbres? Lo, non, pourquoi? On dit Shaminlo, c'est-à-dire qu'avec le cas, peut-être qu'on lui estime la récolte, on lui estime les fruits et les légumes. La Gemara dit, attends, je comprends pas. Il est choker, il travaille tous les ans, et tous les ans, donc il prend la récolte. Il paye après une somme fixe, mais il prend la récolte. Pourquoi devrions-nous lui estimer et lui rendre la valeur de la récolte qui est sous nos yeux, alors que normalement il a le droit de la prendre et de partir, il a qu'à la prendre et de partir? La Gemara dit, Yarkav et Silka, si on parle ici des légumes, Narakor Venishkol, il devrait les arracher et les prendre avec lui. On répond Bedelo Matayuma Deshuka. Non, c'est parce que il n'y a pas encore, c'est pas le moment de les vendre, c'est pas le moment des marchés, et donc il ne peut pas les vendre. Donc comme il est choker, et normalement il a le droit de les prendre avec lui, de les vendre, mais qu'il ne peut pas, parce que le contrat s'est arrêté une semaine ou un jour où les marchés sont fermés, du coup on lui donne l'équivalent, et donc c'est comme ça qu'on peut expliquer cette braïta pour ne pas qu'elle soit en contradiction avec Rava. Elle ne parle pas de Hatse Shikma, mais de Yarka Vesilka, de légumes. Tachma, encore une fois, une autre objection toujours sur Rava. Mekabel, c'est Mechavero là-bas. On est aussi un cas de Mekabel, c'est Mechavero. Il travaille dans le champ de son prochain. Et Veyegia Shevait. Et cette fois, ce n'est pas la fin du contrat, mais la Shevait, l'année de Shemitah, la 7e année du cycle qui arrive, Shaminlo. Moi, déjà, c'est tonne. Elle dit attends. Si c'est un contrat de Choker, pourquoi parle-t-on de Shveit? En quoi la Shveit, la 7e année du cycle, change-t-elle quelque chose? Puisqu'a priori, il ne sort pas du terrain pour la Shveit. La Gemara dit Shveit. Mika Mafka, est-ce que la Shveit, la Shemitah, le fait sortir du terrain? Il ne pourra pas récolter cette année, comme n'importe qui ne peut récolter ni les fruits de son terrain, ni de ceux de quelqu'un d'autre, mais ça n'interrompt pas le contrat. Alors la Gemara a corrigé. Elaïma Mekabel Sedem Chavero Vegia Yovel Shaminlo. La Gemara dit peut-être qu'on a dit Shveit, mais en fait c'est pas Shveit, c'est Yovel, l'année du jubilé. Et l'année du jubilé, on change de propriétaire. Celui qui a acheté le terrain doit le rendre à son propriétaire d'origine. Et donc du coup, c'est pour ça que le contrat de Choker peut-être s'arrête. La Gemara dit, mais c'est pas vrai. Il dit, Veakti Yovel Mikablanut. La Gemara dit, mais attends, le Yovel, le jubilé, n'interrompt pas le contrat de Kablanut.
Pourquoi? La tzmitut ama hamana. C'est marqué que la Torah a refusé que la terre soit vendue. La terre ne sera pas vendue la tzmitut de manière éternelle. Et donc, c'est la vente qui est annulée, mais celui qui a un contrat où il travaille sur cette terre et il donne une part au propriétaire, reste sur ce terrain et le contrat ira jusqu'à son terme. Simplement, au lieu de donner au propriétaire qu'il a connu au début de son contrat, il le donnera à celui qui connaîtra à la fin, c'est-à-dire le propriétaire d'origine qui récupère son terrain au Yovel. Donc la Gemara ne comprend toujours pas de quel cas partons, puisqu'on parle d'un cas où il y a Shemitah ou Yovel, mais on ne comprend pas pourquoi le contrat de Kabbalah s'interrompt pour qu'on puisse éventuellement parler de Shamin. On lui donne l'équivalent de quelque chose. La Gemara dit Ela Ema, Aloker Sade Mechavero, on est obligé donc par élimination de changer, de dire que c'est pas un cas où il est Mekabel, c'est pas un Kablan, c'est Aloker, c'est un acheteur. Sade Mechavero, Vegia Yovel, Shamin Lo. Donc on n'est plus dans Shemitah comme on a dit, on est dans Yovel, et c'est un acheteur. Donc on a changé à peu près tout quasiment dans la Braïta. C'est un acheteur qui achète et qui au moment du Yovel arrive, il doit rendre le terrain au propriétaire d'origine. Et là-bas on dit Shamilo, on va estimer une valeur et on va lui rendre. Alors de quoi parle-t-on? Vechitema Hinami, Shamilo Berka Vesilka. On m'a dit, tu peux pas dire qu'on estime la valeur des légumes. Pourquoi? Et parce que c'est le moment de récupérer. Enfin, il peut pas récupérer les légumes parce que c'est pas le moment du chou. Pourquoi? C'est le cas Ve'yar Kabe Yovel, Efkerahu. Parce que l'année du Yovel, c'est comme l'année de Shemitah. Et donc, on ne peut pas récupérer les légumes. Et la laf shvacha shikma. Et donc, quelle est cette chose qu'on estime et qu'on donne à ce propriétaire qui est en train de lâcher ce terrain à son propriétaire d'origine? Ça ne peut être que le shvach des bois. La Gemara dit Tirgima Abaye Aliba des Rava, comme c'est Kusha pour Rava. Hein, on va répondre, c'est Abaye qui n'est pas d'accord avec Rava et qui va lui trouver une réponse. Shaneatam de Amakra, c'est spécial là-bas, c'est une vente. Veyatsa Mim Karbaït Bayovel, là-bas c'est marqué qu'il sortira Veyatsa Mim Karbaït Bayovel, la vente, on sortira de la vente au moment du Yovel. Mimka Choser, Shevach, Eno Choser, et l'Agma nous dit là-bas justement que c'est particulier que justement quand on parle là-bas de la vente, c'est justement le Mimkar, ce qui est vendu Mimkar Choser, donc il n'y a que le terrain qui revient au propriétaire, donc il y a Tsamim Karbait, il n'y a que la vente elle-même de la maison qui sort du propriétaire pour arriver à son propriétaire d'origine. Mais par contre, Shevach et Nochoser, on ne rend pas le Shvach et donc le Shvach reste. Et donc du coup, l'Agmara répond pour Rava que ça c'est particulier, c'est une Xerata Katouf qui est marquée dans la vente, mais qui n'est pas marquée dans le cas de Chokal. L'Agmara dit Venigma Mine, et qui nous dit que même si ça n'est pas marqué, on ne peut pas la prendre par Binyan Av, de la manière que ça se passe comme ça là-bas dans Mimka, ça se passera pareil dans Chakirot. L'Agmara dit Atam, Zvine Ma'aliyahu, et Yovel Afkaata de Malkahi. L'Agmara dit là-bas c'est spécial. Pourquoi? Parce que là-bas, hein, c'est une vente totale. Normalement, dans n'importe quel pays au monde, quand on achète un terrain, on l'achète définitivement. Là-bas, c'est une vente totale. Et donc, normalement, la logique voudrait que le terrain reste définitivement à celui qui l'a acheté, et évidemment, la plus-value également. Et ça n'est que parce que la Torah a dit, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Afkarata de Malka, c'est le roi du monde, qui a annulé cette vente. Et donc, à partir du moment où il a dit qu'on annule cette partie, on ne peut pas extrapoler et annuler une autre. Et le fait du coup qu'il y ait cette logique d'annuler une partie et pas tout, et de laisser une partie à la personne, c'est particulier parce que là-bas, normalement, il devrait tout avoir au niveau de la logique. Et ce n'est que parce que la Torah et le roi du monde, Akadosh Baruch Hu, a dit qu'il devra rendre le terrain, qu'on rend le terrain. Mais on ne peut pas transposer cela à un cas où le propriétaire reste le même, simplement il y a un contrat avec un hocker, donc c'est la raison pour laquelle Rava peut se défendre. Je rappelle la marloquette Rava Abaye. Est-ce que, lorsqu'on ne peut pas utiliser les bois pendant les contrats de moins de 7 ans, est-ce qu'on peut tout de même demander à la fin qu'on nous rembourse la plus-value justement de ces arbres qui donnent des bois? Rav Papa Kabel Ara Ale Asaf Sata, Rav Papa a travaillé dans un champ de Asaf Sata. On a dit Asaf Sata, c'est, pour planter Asaf Sata, c'est une plante qui poussait très vite et qui servait de foin pour les animaux. Mais Katrouba, Talé, et finalement, on poussait là-bas des pousses de décalim de palmier. Donc, Kika Mistalek, lorsqu'il est parti, à Marlehu, il a dit Avoli Shvacha, donnez-moi le Shvach. Lui, il a récupéré sa récolte, Asaf Sata, et il a donné la part fixe. Et maintenant, il demande à ce qu'on lui paye les dattiers,
les palmiers qu'il y a justement sur le terrain. Amarle Rav Shisha, Verel Ravidi Rav Papa, alors on lui a répondu, Rav Shisha lui a dit, et là, mais ata, dikla, ve'ale machinami, debae, marche vaché. La Gemara dit, si c'est ça, si je t'avais loué un terrain avec justement des palmiers, tu m'aurais à la fin pris la récolte et tu aurais pris également la plus-value qu'il y a eu dans les arbres. La réponse à Rav non. Amarle, atam lavada'ata de achi nachit. Ana achada'ata de achi nachitna. La Gemara dit non, non, là-bas c'est différent. Quand on fait un contrat avec des arbres, normalement là-bas, on fait en sorte que le choker prenne sa récolte, paye une partie, mais il ne vient pas pour améliorer justement ces arbres. Moi, je suis venu à la fois pour planter Safsata et à la fois pour te planter plein d'autres choses. Et comme je t'ai fait pousser des palmiers, tu dois me les payer. La Gemara dit Keman, on m'a dit peut-être que c'est qu'Abaye, d'Amar Beshvar Shikma Yesho. La Gemara propose de dire que peut-être que ce que dit Rav Papa, c'est comme Abaye qui pense que le choker à la fin récupère le shvar, la plus-value. La Gemara dit non, même Rava. Afelutema Kerava, Atam Lit Lefseda, Achai Kefseda. Même Rava serait d'accord. Pourquoi? Parce que là-bas, Rava disait que Shvar Shikma, donc c'est quelqu'un qui a pris un terrain, et les arbres qui donnent du bois ont poussé, mais ça ne lui a occasionné aucune perte. Là, ici, ça lui a causé une perte. Pourquoi? Parce que toute la partie où il a laissé pousser, où il a planté ses palmiers, c'est des endroits où il n'a pas fait pousser de la récolte pour lui. Alors, Amarle, Maïf Satir, la Gemara dit, mais non, on peut lui dire, qu'est-ce que tu as perdu? Yadada Safsata, Shkol Yadada Safsata Vézil. Alors, on peut lui dire, ok, là maintenant, il y a des palmiers. Toi, tu me dis que tu veux que je te paye cette valeur-là. Pourquoi? Parce que tu aurais pu planter quoi? Safsata? Alors, je te donne, si tu veux, l'équivalent de la récolte à Safsata que tu aurais pu planter, que tu aurais pu gagner à cet endroit. Alors, la Gemara dit non, que l'autre peut lui répondre. Amarle, Rafa, il répond justement, Anna, Kurkema Rishka, Brabay, mais moi je voulais planter Kurkema de Rishka, on a vu il y a quelques jours. Kurkema de Rishka, c'était une épice de curcuma qui coûtait cher. Amarle lui dit, attends, Galea da'atar de mishkal veistaloke avata. Alors, il dit, tu sais, tu as montré que finalement, tu ne voulais pas, tu ne voulais pas a priori planter cela. Shakal Kurkema Rishka Vezil, Enecha Ela de Me'etzim Bilvad. Si c'est ça, tu n'as qu'à prendre justement ces bois et partir. Alors il est en train de dire quoi? Il est en train de lui dire qu'au final, si réellement tu voulais planter du curcumin, alors il dit t'as qu'à prendre ton curcumin. C'est pas du curcumin, on a dit c'était en réalité des palmiers. Mais il dit si tu prends tes palmiers et que tu les arraches maintenant, qu'est-ce que tu auras de ces palmiers? Tu n'auras plus tes arbres, tu auras que du bois. Et donc du coup il lui dit écoute, à ça je veux bien, ok je te paye pas, mais je ne vais pas te payer plus que le bois qu'il y a. Et là, pourquoi? Parce que si réellement tu avais planté pour ça, tu partirais avec. Et si tu partais avec, tu ne récupérais que du bois. Donc là, on explique la discussion entre Rav Papa et Rav Shisha, justement, où au début, Rav Papa voulait récupérer la valeur des arbres plantés. Finalement, on a vu qu'au fur et à mesure, on acceptait de lui donner que la valeur des bois. Rabbi Barabaye Kabela Rav et Adar Mishunita. Rabbi Barabaye a travaillé dans un terrain en tant que kablan, encore une fois. Et au final, il y a eu sur la frontière, il y a eu des arbres qui ont poussé, des plantes qui ont poussé sur la frontière, sur les rochers du terrain. Vekatroubé Zradata, donc c'est Zradata qui a poussé. Kika Mistalek, lorsqu'il est parti, Amalek lui a dit Avouli Shvachai, donnez-moi le shvach. Alors Rav Papi lui a dit Mishum Latitumi Moulae, Amritu Mile Moulae. Est-ce que parce que tu viens d'une famille avec des défauts, tu dis des choses qui ont des défauts? Donc je traduis ici littéralement. Pourquoi? Rabibi Barabaye, donc le fils d'Abaye, et Abaye, c'est connu, c'est marqué à plusieurs reprises dans la Gemara, était descendant de Elia Cohen. Elia Cohen, dont les fils ont fauté au temps du Mishkan Shiloh au début de Sefer Shmuel, et dont la descendance a été maudite. Et donc c'est pour ça qu'il lui dit, puisque tu as une famille qui est problématique, qui est maudite, tu dis des choses qui sont fausses. Donc en fait, il attaqué assez durement. Il lui a dit Afilo Rav Papa alors Amar Elad Itlef Seda, Acham Seda Itlach. Même histoire de Rav Papa précédemment avec la Safsata là-bas. C'est l'argument de Rav Papa, qui était pourtant assez gourmand, apparemment en tout cas, ne tenait que parce que finalement il lui disait j'aurais pu planter à Safsata, j'aurais pu planter Kurkema Derishka, et finalement les arbres ont poussé à un endroit où j'aurais pu planter. Et donc donne-moi quelque chose par rapport à ces palmiers qui m'ont pris de la place. Et ici, il dit, mais attends, mais là, ici, ça a poussé
entre les rochers et sur des rochers, donc tu n'aurais pas pu, quoi qu'il arrive, utiliser cette partie-là. Et donc il l'a débouté. Rav Yosef avait Haouchtala. Rav Yosef, il avait un shotel. Alors, shotel, c'est un peu différent. Jusqu'à présent, on avait vu dans ceux qui travaillent, on avait vu le haris, on avait vu le hoker. Haris, on a dit, il donnait une part dans la récolte. Le hoker, il donnait une somme fixe, une valeur fixe de la récolte, pas en fonction de la récolte elle-même. Et le shotel, c'est celui qui travaille la terre, mais qui non seulement la travaille, mais qui plante même les arbres. Donc lui, il travaille plus tôt dans la saison et il fait un travail supplémentaire. Et donc en général, on verra par la suite, le minag était de le payer la moitié. Là où le haris souvent prenait un tiers, lui prendra donc ici la moitié. Rav Yosef, avalé haouch tala, donc il avait un shotel. Shachiv et Shavak, Ramisha, Radvanata. Donc il est mort et se sont proposés pour le remplacer ses 5 gendres. Amar, alors Rav Yosef a dit non. Adaina Khadashta Khamisha, jusqu'à présent j'avais 1, maintenant j'en ai 5. Adaina, là vous sommes Adadé. Jusqu'à présent, quand j'en avais 1, il ne comptait sur personne. Velo Mifsedele, Lou, Velo Mifsedoli, donc je n'avais pas de perte. Alors maintenant Khamisha, maintenant que vous êtes 5, Samro Ahadadé, ou Mafsedouli, chacun va compter sur l'autre pour faire le travail, et je risque d'être perdant. Amalou, il leur a dit, du coup, Ishaklitu Shvachayou, ou Mistaliku, soit vous prenez le shvar, donc la plus-value qui est jusqu'à présent, et vous partez. Moutav, et tant mieux pour vous. Ve'ilo sinon, mais salikna leru belo shvacha, je vous interromps le contrat, et sans vous donner la plus-value jusqu'à présent. Dans Rav Yehuda, car Rav Yehuda a dit, Ve'itamene qui disent que c'est Ravuna, Ve'itamene qui disent que c'est Rav Nachman, Haishtala de Shachiv, Yorshim Dilei, Mistalkim leru belo shvacha. Lorsque un shotel décède et ses héritiers quittent le terrain sans prendre le shvar. Et la Gemara dit Velav mitahi, c'est faux cette halakha. Et certains commentaires veulent dire qu'il a dit ça pour leur faire peur et donc pour qu'ils acceptent de prendre tout de suite le shvar, la plus-value, et qu'ils acceptent de ne pas travailler pour lui. Aoush taladama lehu imafsida misalakana, c'est un shotel qui dit maintenant si je t'occasionne une perte après dans le travail, je ne prends pas ma part. Ifsid. Et finalement, il a perdu. Mais on verra par la suite qu'il n'a pas tout perdu. Il a perdu ce qu'il a fait gagner. Donc il a créé une plus-value et il a perdu une partie de cette plus-value. Est-ce qu'il peut tout de même récupérer la plus-value finale? Amar Rav Yehuda, mistalek belo shvacha, il ne récupère pas le shvar. Rav Kahana, donc comme il a dit qu'il arrêterait dès qu'il perdait, il arrête. La question c'est est-ce qu'il part avec la plus-value ou pas? Donc il a gagné 100, après il a perdu 60, est-ce qu'il récupère tout de même 40? Maintenant qu'on arrête le contrat. Rav Kahana, mistalek veshaki shvacha, Rav Kahana il pense qu'il prend le shvar. Mais il est tout de même d'accord, Rav Kahana de Iyama Ipasina, Misalakana Belo Shvacha, que s'il a dit clairement que s'il occasionne une perte à un moment donné, il part et il ne prend pas la plus-value, Mistalek Belo Shvacha, là on écoute ce qu'il a dit, mais Rava n'est pas d'accord. Rava dit Ama Asmartahi, Asmarta Lokanya. Non, une proposition si stupide entre guillemets et si perdante est forcément la proposition de quelqu'un qui ne peut pas réellement envisager cette possibilité, et il a dit ça pour qu'on lui fasse confiance, mais dans le fond il n'y pense pas, et donc il ne s'est pas engagé lorsqu'il a dit cela. Ou le Rava Lagma, c'est mais Rava, Maishna Meaditnan, quelle différence avec la Mishnah qu'on a vue il y a quelque temps? Imovir, Velo Avid, celui qui s'engage à être Choker ou à être Haris et qui dit si je ne travaille pas la terre, je te donnerai Achalem Bemedva, je te paierai l'équivalent d'une bonne récolte comme prévu. Et pourtant là-bas, ça n'a pas de sens de payer alors qu'il n'a pas travaillé. La Gemara là-bas c'est spécial. Atam, Maïdeifsid Meshalem, là-bas c'est normal. Il paye ce qu'il a fait perdre. Comme il prend un terrain, il bloque un terrain, le propriétaire, au lieu de ça, ne fait pas un contrat avec un autre. Et avec un autre, il aurait récupéré une partie de la récolte. Maintenant que lui fait le contrat et qu'il ne travaille pas, il occasionne une perte. Donc le fait de s'engager à payer la perte qu'on occasionne à quelqu'un, c'est pas asmarta, c'est pas un engagement insensé. Par contre, alors que là, ici, ça n'a pas de sens. À partir du moment où il a fait un gain de 100, après, il a fait perdre 60, il n'y a aucun sens que la personne perde les 40 qu'elle a fait gagner, au final. Maintenant, on raconte l'histoire de Rounia, qui était Chatala de Ravina, qui était Chotel pour Ravina. Afsid, il a occasionné une perte, Salke, et il l'a viré du terrain, il l'a viré du contrat. Atalekame de Rava, il est parti voir Rava. Marley lui a dit Chazemar, Maïka Avidli, regarde ce que me fait Ravina. Amalé lui a dit Shapir Avid, il a bien fait de te virer. Amalé lui a dit Ha itrabi, il dit mais pourquoi
il m'a pas prévenu, il aurait dû me prévenir que si je fais des pertes, si je continue de faire des pertes, il me vire. Amalek lui a dit, l'autre serait il n'y a pas besoin d'atra. En général, dans certains cas, il faut prévenir avant de virer quelqu'un d'un travail, mais ici, il n'y a pas besoin. Et Rava, Rava suit sa logique personnelle, d'Amarava Karava dit qu'il y a plusieurs métiers dans lesquels on peut donc virer quelqu'un à la moindre erreur sans l'avoir prévenu. Amarava, c'est quoi? Makré des Dardeke, ceux qui enseignent aux enfants. Chatala, celui qui plante dans un terrain. Tavacha, un chochet. Umana, un artisan. Safarmata, le coiffeur de la ville. Kulan, Kimutrin, Varmlin, Dame. Ceux-là sont considérés comme étant prévenus d'avance. Klala Demilta, quelle est la logique qui sort de tout cela? Kol Pseda de Loada, toute perte qui ne peut pas revenir. Le chochet, ce qu'il a fait de mal, ce qu'il a fait de mal. Le coiffeur aussi, ce qu'il a fait de mal, et mal. Et Verchoulé, Kimutrin, Varmlin, Dame. C'est comme s'ils étaient prévenus à l'avance. Haou, Chatala, Deamalehu. Avoli Shvachai. C'est l'histoire d'un shotel, donc quelqu'un qui plante et qui s'occupe du terrain, qui, en plein milieu de contrat, veut arrêter. En général, on ne peut pas lui arrêter son contrat en milieu d'année, en milieu de récolte, et lui non plus ne peut pas l'arrêter. Mais ici, il a un argument. Des Baïna, les Messac, la Rada Israël, il veut faire ça à Lia, je veux monter en Eretz Israël. Talekamed Rafapa Bar Shmuel, il est parti voir Rafapa, le fils de Shmuel. Amalé, il lui a dit Avoli Shvachai, donnez-lui le shvach. Il a le droit d'interrompre et de demander la plus-value jusqu'à présent. Amalé, Rava lui dit Ihu, Ashbar. Alors, le Ashbar, qu'on lui donne toute la plus-value jusqu'à présent, mais quoi, il n'y a que lui qui a causé la plus-value et le terrain non. Amalé, alors, Rafapa, Rabbar Shmuel dit non, Ana Palga de Shvacha Kaminalach. Non, moi je voulais dire que quand il demande le shvach la plus-value, il demande sa part dans la plus-value, c'est-à-dire la moitié. L'Agma dit il y a un problème. Amalé, Ada Ina Vashakil Ba'ala Bait Palga, Veshatala Palga. L'Agma dit attends, il y a un problème. C'est que dans un contrat de shotel, comme au départ, il a prévu de planter, la répartition, elle est de moitié, c'est la répartition du shotel. Ashta, elemitav menata la harissa. Maintenant, il va devoir trouver un haris, et un haris, c'est un contrat de 1/3, 2/3. Et du coup, le propriétaire va être perdant. Et donc, le fait que ça s'arrête en plein milieu, il va devoir passer un contrat, et sur la récolte, il ne récupérera que 1/3 le propriétaire, et non pas la moitié comme c'était prévu avec le shotel. Alors, Amarle, Riva Deshvacha Kaamina. Alors il corrige, il dit non, effectivement, c'est pas la moitié, mais c'est le quart du shvar. Alors la Gemara va expliquer. Ça va Ravashi le Meimar, Riva Deu Danka. La Gemara dit en fait, c'est un quart, mais c'est un quart qui finalement s'avère être un quart duquel on a déjà enlevé la part éventuelle du haris. C'est-à-dire dans un cas, l'exemple qui est donné par les commentaires, c'est qu'il a planté 6 vignes par exemple, qui valent 6 dinari, donc on donne vraiment un exemple simple, puisque à la base, il était prévu que chacun prenne 3 à la toute fin. Là, ici, il veut prendre le shvar en plein milieu. Alors, qu'est-ce que l'on fait? On enlève les 2/3 qui vont partir au haris du nouveau contrat. Donc, déjà, dès le départ, sur les 6, on enlève 2. Il reste 4. Et sur ces 4-là qui restent, on ne donne qu'un quart au shotel qui part précipitamment en Eretz Israël. Donc, on lui donne 1 sur un sixième, donc on lui donne 1. Et donc, il reste 3 sixièmes. Donc, il reste bien la moitié au propriétaire. Donc le propriétaire finalement n'est pas perdant. Il avait commencé un contrat avec un shotel dans lequel il prévoyait de prendre 3 sixièmes, donc la moitié. À la fin, il prendra 3 sixièmes, même si entre-temps, le shotel a dû partir et il a dû lui donner une part des gains et qu'il devra après donner encore une autre part des gains justement au haris. Donc on fait en sorte justement qu'il n'y ait pas de perte. Et la Gemara donne une preuve. Damar Ravinoni Bere Drav Nechumi. Il dit que Beatra de Shakil Shetala Palga, dans les régions où on donne le shotel à celui qui plante la moitié, et Barissa Titla, et que justement que le haris il prend justement 1/3. Donc Haishtala de Ba'el Istalouke, quand le shotel, celui qui travaille, veut quitter, Yavinanle Shvaha, on lui donne le gain, Umsalkinanle, et on le sort, qui est écrit de telle sorte, des lonim taye efset, qui ne provoque pas de perte, les balabait au propriétaire. Donc la Gemara va expliquer justement. Yamad bishlama arrive à Hudinakta Udanka Shapir. Si tu dis comme moi que le quart dont on parle, c'est le quart une fois qu'on a déduit le tiers. Donc ça veut dire qu'on donne déjà le tiers qu'on va donner au prochain haris, on l'enlève,
Et après, on calcule, le quart dont on parle, c'est forcément le quart restant. Donc du coup, la personne ne sera pas perdante. Le tiers de la récolte qu'il devra donner au prochain haris ne sera pas sur son compte, puisqu'il est déjà prélevé à la source. Et là, Iamart rive amamash, mais si tu sais que c'est un vrai cas, kamatele pseda le balabait, palga danka, il y a une perte qui est justement provoquée au balabait, puisqu'on enlève un quart, et une fois qu'on enlève un quart, on demande au propriétaire plus tard de donner encore un tiers, et un tiers plus un quart, ça fait plus que la moitié, donc il va récupérer moins que la moitié à la fin. La Gemara objecte, il dit non. Amalé Ravacha Bered Rav Yosef le Ravashi, il a dit à Ravashi, Velimale, attends, au contraire, on n'a qu'à faire différemment. At, et on va trouver le vrai quart. Le quart dont on a parlé, ce sera le vrai quart, mais pas après avoir retiré donc le tiers. Différemment. At Minata Dilach Avle Larissa, tu vas toi donner ta part au Haris, c'est-à-dire qu'on nous fait un calcul où on partage en deux. Donc imaginons qu'on a 6 vignes qui valent chacun un dinar, donc ça fait 6 dinars. On partage en deux, donc on dit au propriétaire de prendre ses 3. Donc là, il est déjà certain d'avoir sa part. Après, sur l'autre moitié qui devrait arriver normalement au shotel, on enlève une moitié. Donc c'est le cas, la moitié de moitié, c'est vraiment le cas du total. Donc 1,5, c'est 1,5, il les donne en plus donc au propriétaire qui se retrouve à avoir 4,5. Une fois qu'il a 4,5, il donne ses 4,5 en travail au Haris. Il ne donne pas les 6 en travail, il donne les 4,5. En donnant 4,5 au Haris, le tiers de ce 4,5, ça fera 1,5. Et donc il récupérera à la toute fin 3. Et donc c'est les 3 sur 6 qu'il avait prévu de recevoir. Et au moins de cette manière-là, le shotel aura récupéré 1,5. Donc un quart du total, et non pas un quart comme a proposé Ravashi. Un quart du total dans lequel on a enlevé un tiers, donc un quart des 2 tiers. Ce qui revient à un sixième, donc 1 sur 1. Vana menatadili, et moi je prends ma part. Maïdebarina, avinabe, je fais ce que je veux, moi avec mes 1,5. La Gemara dit que Ravashi a accepté cette objection, selon la majorité des commentaires. Il lui a dit, Amar, Kimatit les shritat kodashim, lorsque tu arriveras au passage de la Gemara qui parlera de shritat kodashim, donc zvachim, tout ce qui est là-bas, kodshim, ta vekshi, tu me reposeras la question. En gros, je vais mettre du temps avant de trouver une réponse à ce que tu m'as dit. Gouffan revient sur ce qu'on a dit à l'instant, Rav Minyomi Bered et Rav Nachomi, Be'atrat et Shaki Shatla Palga, dans les régions dans lesquelles le shotel prend la moitié. Varissa et un haris prend un tiers tilta. Haï Shatala de Bae Isalouke, lorsque le shotel veut s'arrêter, Yavina les Shvaché, ou Sakinane, on lui donne le bénéfice, et il part. Kiechid de l'olive sot barlabaï, de telle sorte à ce qu'il ne provoque pas de perte, donc c'est ce qu'on a dit, un quart. Ravashi proposait que c'était un quart de 2 tiers, donc un sixième, et au final on a proposé selon Ravacha que ce soit le vrai quart des gains. Amar Aminyomi Bered Aram Nechomi, Kofa ça va. Maintenant dans le cas où la vigne a séché, et donc la vigne a séché, donc maintenant on veut partager les bois qui restent. Alors on nous dit quoi? Pas le gars, on fait moitié-moitié, parce que ça fait partie justement encore des gains qui sont habituels et prévus. Par contre, Shatfanahara, Rivra. Si par contre c'est le fleuve qui a emporté les vignes et qui a fait en sorte du coup qu'on ne peut en garder que les bois, comme c'était imprévu et que c'est une interruption du contrat qui n'est pas prévue, il se retrouve à récupérer un tiers parce que par la suite il va devoir encore une fois passer par un autre contrat. Aougavra dimashkin par des salles et chavre les aser shinim. On parle maintenant d'un cas de quelqu'un qui a emprunté de l'argent, qui a laissé son terrain en mashkon à son créancier pour 10 ans. Et finalement, vekash le chamesh shanim, en plein milieu, donc le créancier ne peut donc se rembourse grâce à l'usufruit du terrain. Il ne peut pas toucher au capital, il ne peut toucher qu'à l'usufruit. Au bout de 5 ans, le terrain sèche. Et donc il n'y a plus d'usufruit, il n'y a plus de récolte. La seule manière de récupérer un peu d'argent, c'est de vendre les bois. Est-ce qu'il peut vendre les bois des arbres et récupérer de l'argent encore une fois sur cette créance qu'il possède? Selon Abaye, à partir du moment où ça a séché, les arbres qui jusqu'à présent étaient du capital deviennent de l'usufruit, puisque c'est la seule manière de tirer un profit de ces arbres. Rava nous dit non, Karna avait. Selon Rava, ça reste du capital et on ne peut pas y toucher. Et donc quoi? Le créancier vendra ses
arbres, mais au lieu de prendre l'argent pour lui et pour se rembourser, il achètera un terrain pour le compte de la personne qui a emprunté, et sur ce terrain-là, il prendra encore une fois l'usufruit, il se remboursera avec. Et la carbo karkar, et Ochel Perot, il achètera un terrain sur lequel il consommera la récolte. Métivé, on objecte justement à Abaye qui a dit que l'arbre devient quelque chose qui est un usufruit. Il y avait chez l'Anoniktsat, Shne Masurimbo, lorsqu'on a justement un emprunteur et un prêteur, et que l'arbre a séché ou l'arbre a été coupé, aucun des deux ne peut profiter de l'arbre. Ni l'emprunteur, parce qu'il a laissé la récolte en mashkon, donc il ne peut pas y toucher, et ni le prêteur, donc le créancier, parce que lui n'a le droit que à l'usufruit et non pas au keren. Donc on voit que les arbres ne sont pas justement considérés comme étant l'usufruit. Comment ils vont faire? Il vendra les bois pour acheter un terrain et il consommera l'usufruit, ce qu'a dit exactement Rava. Et la page toute, c'est qu'on parle d'un cas où justement ça a séché de manière normale, quoi. Maïla Viavesh Doumia Deniktsat, n'est-ce pas que l'on parle d'un cas classique, c'est-à-dire que soit ça a été coupé, donc c'était prévu, soit ça a séché et que c'était prévu de la même manière. Bismano, en son temps, Afiavesh, Bismano. Mais Katane, tu vois bien qu'on a dit comme Rava, c'est-à-dire il a Kar Ben Karka, qui prendra un terrain avec, il achètera, Mouchal Perot, il ne consommera que les récoltes. Alma Karna Have, tu vois bien que c'est le capital et que ça ne devient pas l'usufruit. La Gemara répond non, là-bas, Niktsatz Doumia de Yavesh, c'est l'inverse. Niktsatz, c'est comme Yavesh, c'est-à-dire Yavesh, là-bas c'est marqué que le terrain a séché, c'est pas marqué que ça a vieilli. Ça a vieilli, ça veut dire que ça a séché de manière normale, l'arbre est mort. Mais ici, si ça a séché, c'est que c'est quelque chose qui n'était pas prévu. Et donc comme ce n'était pas prévu, on dira pareil pour Niktsatz, on l'a coupé ou ça s'est coupé de manière imprévue. Et du coup, c'est Belosmano, Niktsatz Belosmano, et c'est la raison pour laquelle là-bas, Abaye acceptera que ce sera du keren. Dans un cas où effectivement les arbres ont séché ou ont été coupés alors que ce n'était pas prévu, dans ces cas-là, effectivement, comme c'est pas prévu, ça reste du capital, il faudra le vendre et acheter un terrain duquel on consommera justement l'usufruit. Si par contre c'était prévu, et c'est là-dessus qu'on parlait avec Rava et Abaye, lorsque c'est prévu et que finalement ça a séché de manière prévue et qu'on a coupé, à ce moment-là, les arbres qui étaient jusqu'à présent du capital deviennent des perros, c'est-à-dire de l'usufruit.